Bonjour et bienvenue au Ultralala Podcast, les coureurs des bois. Mon nom est Pierre-Luc, je serai votre présentateur. De quoi ce podcast va parler? De courses de trail au Québec, de mes expériences en ultra du passé et de ceux à venir, dont mon premier 100 miles. À la co-animation, il y aura ma conjointe Christina. De mon côté, je vais parler plutôt de l'organisation de la course, du support et de la vie familiale qui entoure la vie d'un coureur et sa famille. Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement, afin de faire des liens entre l'ultra-trail et le sport en général. Bonne écoute! Course Cryo, la traversée du lac Saint-Jean en hiver. J'aime les courses qui proposent quelque chose d'unique. Une aventure dans un désert blanc me parle beaucoup. Originaire du lac Saint-Jean moi-même, je n'avais jamais marché sur cette surface glacée, malgré la proximité de ma maison maternelle. C'est la première édition de la course Cryo, une traversée du lac de 32 km pour la fondation Sur la Pointe des Pieds au mois de février 2019. Il s'agit du même itinéraire que le mythique traversée du lac Saint-Jean à la nage. Même à la course, il s'agit d'une traversée qui marque l'imaginaire de tous. La course et la fondation permettent d'encourager un coureur et même de donner directement sur le site de la fondation pour permettre l'organisation d'activités de plein air pour des adolescents atteints de cancer. Un montant de 1 000 $ doit être amassé en dons pour chaque coureur. Chaque fois que j'en parle à mon entourage, il y a une frénésie autour du projet. Pour ceux qui ont déjà vu la grandeur de ce lac, il est vraiment impressionnant et immense. Pour réussir ce projet, je dois m'entraîner avec des raquettes. Une bonne partie de mon hiver a été composée d'essais et erreurs afin de trouver les ajustements parfaits pour ne pas me détruire les pieds lors de l'événement. Avant de prendre l'autobus qui va me transporter de l'autre côté du lac, je prends la décision sur un coup de tête de ne pas utiliser mes raquettes durant la course. Erreur que moi et plusieurs autres vont payer très cher. Le départ de la course a lieu à 16h afin d'en courir une partie à la lumière d'une frontale. Arrivé à Péribonka, la température est parfaite et c'est magnifique. Le départ est donné et les 53 coureurs s'élancent sur ce désert enneigé. Mes premiers pas dans la neige des trails de motoneige et la surface n'est pas aussi dur que je l'imaginais. Je m'enfonce à la cheville à chaque pas. Je dois ouvrir la machine un peu pour être le plus en avant possible et de profiter d'un chemin un peu plus potable que les dernières pistes. Ceux qui sont en avant portent des raquettes et ils ont l'avantage. Mais j'ai fait un choix et je dois vivre avec jusqu'à la fin. Tranquillement, en fait plutôt lentement, je passe les kilomètres les uns après les autres dans cette ligne droite qui n'a pas de fin. J'économise mon eau et ma nourriture, je n'arrête pas à aucun ravito, même si les festins offerts ont l'air excellents, pour profiter au maximum du soleil restant. Le soleil commence à se coucher et mes vêtements sont trempés. Dans cet espace lunaire, j'ai mal et froid. Je suis seul. Le rayon de ma frontale et le bruit de mes pas sont la seule chose tangible qui m'accompagne. Elles sont présentes à chacun de mes pas. Tout à coup, un feu d'artifice éclaire le ciel de Roberval. Le premier coureur vient de terminer. Je suis encore loin de l'arrivée, mais je n'abandonne pas, malgré les motoneiges qui passent et pourrai arrêter mon calvaire rapidement. Je peux maintenant mieux discerner ma destination finale. Le village sur glace prend forme et mon désir de terminer en force revient aussi. À 200 mètres de l'arrivée, je vois mon garçon et on court ensemble jusqu'à la fin de ce périple hivernal. Mes chevilles et mes mollets sont furieux, mais j'ai un grand sourire au visage. J'ai jamais été aussi raqué de toute ma vie le lendemain. Un retour à mes origines, ce que la course représente pour moi, une aventure. C'est une course qui a finalement été pas mal plus dure que ce que tu avais prévu, hein? Ah oui, vraiment. Je m'attendais pas à que ça soit aussi difficile. Il y a bien des choses qui ont fait que ça n'a pas marché vraiment comme je voulais. Mais quand je me suis inscrit à cette course-là, c'était vraiment... J'avais jamais vraiment fait de course au lac, même si je habitais là depuis très longtemps. Moi, je me rappelle de toi qui m'as dit « c'est juste un 32 ». Ouais, mais je dis ça à chaque distance, fait que ça, c'est pas nouveau, là, mais c'était vraiment... Ah non, mais dans des conditions parfaites, tu sais, ça se roule bien, c'est plat. Fait que, tu sais, c'est juste de traverser le lac. Pour toi, le plus gros défi de cette course-là, c'était de ramasser l'argent pour la faire. Ah, là. ça me stressait. C'était bien plus stressant pour toi que la course elle-même, là. Parce que là, on avait développé des stratégies de souper spaghetti. Finalement, ça a bien mieux été que ça. Puis qu'une fois que tu t'es dit, on va ramasser mon argent, écoute, c'était comme si la course était déjà faite. Ouais, c'est ça. C'était dans la petite poche en arrière, ça va bien aller, mon argent est ramassé.
Mais c'est ça, ça a été beaucoup plus difficile que je pensais. Moi, quand je t'ai vu la face quand t'as fini, je t'avais rarement vu maganer de même. Sérieusement, puis je t'ai vu à toutes tes courses, là. Ouais. Je t'avais rarement vu maganer de même. Puis je voyais du monde qui arrivait, qui était tout détruit. Puis là, j'étais là, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, parce qu'on était 53 au départ, puis il y a eu 12 abandons. Puis du monde qui ont fini au-dessus de 5 heures, là, si ma mémoire est bonne, il y en a 9 qui ont fini au-delà du 5 heures obligatoire pour finir. Puis moi, j'ai eu de la misère à... J'ai été obligé de couper des ravitaux, la moitié des ravitaux, pour pouvoir finir, je pense, à 4h04, ça m'a pris. Puis j'ai rushé, là. J'ai fait aucun ravito au début, puis j'économisais mon eau, je buvais des petites gorgées, je mangeais un petit peu, puis... Mais c'est quand même assez surprenant parce que tu te dis, c'est plat, les conditions étaient quand même belles, il faisait pas over-froid. Moi, je t'attendais, tu sais, on a été te rejoindre à Péribonka, on a regardé partir, le soleil était beau, il faisait pas super froid, il faisait pas super venteux, ça que moi, je me suis dit, c'est dans la poche, ça va bien aller, là. Non, parce que ce qui est arrivé aussi, avant le départ, c'était à Roberval, on allait chercher notre Bible, puis là, moi, rendu là, je vois que mon père, on va marcher sur le bord de la rivée. Ben, là, c'était tapé dur, puis tout ça. Fait ok, je prendrai pas mes raquettes, je pense. Sauver du poids. On va m'aider. Mais c'est ça. Puis là, je jase avec une couple de personnes. Ah, moi, je prends mes raquettes. Moi, je prends pas. Bof. Je dis, moi, je prends pas. Je prends la décision, puis on part. Mais c'est ça. Mais le pire, c'est qu'on est allé te rejoindre. Dans le fond, moi, j'étais avec les parents de Pierre-Luc, puis son garçon. Puis j'ai fait mon premier tour officiel du Lac-Saint-Jean en auto, que j'avais jamais fait. Je l'avais fait par petits bouts, mais moi, je viens pas de là, donc j'ai fait le premier tour en auto. C'est un peu long. Ah, c'est très long. En bicycle, je réfléchis, ça doit être très long. Puis, on est allé te rejoindre à Péribonka pour te regarder partir. On les avait amenés, tes raquettes. Et moi, je me rappelle t'avoir dit, « T'es sûr que t'es veux pas? » Puis là, t'as fait, « Non! » Ah non, puis là, j'étais allé marcher un peu vers le départ. Ça calait un peu, mais je me suis dit, ça va te taper plus dur plus loin. Mais c'est ça, il a fait trop chaud, puis ça a fondu, puis c'est devenu... Même au début, il y avait de la slush un peu. Puis c'est ça, quand on est parti toute la gang, là, ça renfonçait. Puis je suis parti mi-peloton à peu près. Puis non, c'est pas vrai. Là, tout le monde en avant qui avait pilé la trail, c'était dégueulasse. Fait que je dis, je vais me clencher pour être en avant le plus possible, mais... Mais là, il y a aussi des courses de fat bike qui traversent le Lac-Saint-Jean aussi. Oui. Est-ce qu'il était avant ou après votre épreuve? Je pense qu'il y en avait la semaine d'avant, mais je suis pas sûr à 100%. Mais ça, en gros, c'est des trails de skidoo tapés, peut-être 1 ou 2 de large, là, mais moi, j'essayais de courir pas dans la trace de la trace du ski. Parce que le ski, ça fait un genre de V, puis ça enfonce une petite affaire, ça devient un petit peu dur. Fait que je courais les pieds un devant l'autre pour garder de la dureté un peu, mais oublie ça. Mais là, puis aussi, c'était la première année qu'ils faisaient la version course. La version vélo, ça fait une couple d'années, mais la version course, c'était vraiment la première traversée officielle à la course. Ben, c'était ça qui m'intéressait aussi, le fait que ça soit la première édition. Puis les premières éditions, c'est toujours un peu plus spécial, là. Ouais, toi, t'aimes ça, les premières éditions. Ben, parce que ça peut être tout croche, mais elle était super bien organisée. J'ai pas aucun mot à dire contre ça. Côté organisation, côté bénévole, tout le monde était parfait. Il n'y a pas un mot à dire, mais c'est ça. Moi, j'ai fait un choix difficile de pas de raquettes, puis ça a été un choix niaiseux. Un choix... Ouais, mais je suis pas tout seul, là. Il y a beaucoup de gens qui vont écouter et vont dire « Moi aussi, je l'ai fait, le choix niaiseux. J'ai payé pour. » Parce que moi, j'ai regardé, parce qu'une fois, dans le fond, que t'es parti, nous, on a continué notre tour du Lac-Saint-Jean, on est allé souper, puis on est allé au village sur glace. C'est super cool comme accompagnateur. Il y avait des places pour les enfants pour patiner. On a glissé, on s'est promené. Ouais, parce qu'il y a un village de glace à Roberval. Ouais, qui est comme à l'accueil. Donc, c'était super cool pour nous. On a profité du beau temps. Il faisait pas moins 1000, donc c'était super le fun pour nous aussi. Puis, les coureurs arrivaient tous maganés. Et les premiers sont tous arrivés avec des raquettes. Hein? Oui, c'est ceux-là que j'essayais de rattraper, ils étaient en raquettes. J'ai fini, je pense, 10e. Puis je devais être dans les premiers pas de raquettes. Oui, là. Effectivement. Puis tout le monde arrivait un petit peu plus magané que ce qu'il avait pensé. Ouais, c'est ça. Parce que
j'ai l'habitude de pas de courir extrêmement vite, mais je roulais à 7 minutes 38 de moyenne sur du plat. Ça donne une idée comment que... Puis j'étais au maximum, là. Je pouvais pas aller plus vite. Parce que ça cale... Quand que les chevilles te partent de tous les bords, là, c'est dégueulasse. D'habitude, tu cours à cette vitesse-là quand tu viens courir avec moi pour me faire plaisir. Ou en montée de côte, là, tu sais, ça prend du dénivelé, mais là, il y en avait juste pas. Ah non, mais c'est... Puis tout le monde a pris, parce qu'il y avait un 10 km aussi, Ouais. puis je pense que tout le monde est parti un peu avec l'idée que ça allait être plus facile que ce que ça a été en réalité, parce que le monde arrivait et croisait la ligne d'arrivée avec un peu des mines déconfites. Tout le monde était un peu overbrûlé, puis personne ne s'attendait vraiment à ce qui est arrivé, mais l'organisation était vraiment cool. Il y avait un cracheur de feu à l'arrivée, il y avait des feux partout, puis aussi dans la tente, quand vous êtes arrivés, ils prêtaient des manteaux, parce que ben là, vous étiez mouillés. Ce qui arrive aussi, c'est que le départ est à 4 heures du soir, puis c'est pas facile de gérer ça, un départ à 4 heures le soir, parce que là, nous autres, on est partis de Saint-Hilaire, on est descendu au lac. Mes parents habitent encore là, fait que j'avais un logis gratuit. Mais c'est ça, là, tu déjeunes, tu dînes, puis là, après ça, c'est bon, je mange un peu de collation. Il fallait que tu sois à 2 heures à Roberval pour prendre l'autobus, pour t'en aller à Péribonka pour 4 heures. C'est quand même long, on fait le demi-tour du lac, là, en autobus. Ça, t'arrives là à 4 heures, là, t'as comme faim, mais tu vas sauter le souper, tu le sais, parce que ça prend 3-4 heures traverser le lac minimum. Fait que là, c'est toute la gestion de ça aussi. Oui, parce que c'est ça, il y a des courses. Tu sais, normalement, les courses qu'on est habitués, marathon, demi-marathon, l'hiver, ils partent quoi, vers 19-10 heures, midi, il y en a certaines. Ouais. Mais normalement, les courses qu'on est habitués de faire, ils partent à 7, 8, max 9 heures le matin. C'est facile, gérer ta bouffe. Tu te lèves, tu manges, tu pars. Donc, c'est pas mal plus facile à gérer. Mais comme ce genre de course-là, c'est toute une autre gestion de ton énergie, de ta fatigue. Parce que là, tu es énervé de ta course, c'est que tu te lèves de bonne heure, mais il faudrait que tu te lèves tard pour préserver ton énergie. Donc, c'est toute une organisation de course alternative. Ah, ben, t'es pensé justement pour partir à la clarté, puis voir le coucher du soleil, puis finir de nuit, justement. Puis le premier avait le droit à un feu d'artifice, mais moi, il était minuscule dans le ciel quand je l'ai vu. C'est un très beau feu d'artifice. Ouais, moi, il m'a juste découragé le feu d'artifice. Fait que le premier vient de finir, puis moi, je suis encore, c'est ben trop loin. C'était décourageant. Ah non, l'organisation était vraiment très cool. On a eu bien du fun à attendre ton arrivée comme famille. Parce que dans le fond, j'étais avec les parents à Pierre-Luc, j'étais avec son garçon. On a vraiment pu, tu sais, comme en profiter autant que lui qui courait. Parce que des fois, attendre que ton coureur arrive, ça peut être long. Surtout s'il pense le faire en 3 heures puis que ça y prend 4 heures. Là, t'as le questionnement de « y est-tu correct? Qu'est-ce que ça va se passer? Comment ça va? Y a-tu besoin de quelque chose? J'espère que tout va bien. » Ça, c'est le bout difficile, mais la course avait tellement bien organisé ça, puis tout était bien installé là-bas. On n'a pas vu le temps passer, vraiment. On a glissé, on a eu bien du fun. Ouais, parce que mon estimation, me semble, c'était 3h15, je pense. 3h15, 3h30, gros max. Je dis, je vais te rentrer, il n'y aura pas de trouble. Là, mais là, puis là, les minutes passent, et les minutes passent, et les minutes passent. Et là, comme accompagnateur, tous les scénarios sont possibles. Tu es installé en te disant, si-tu fait mal? Y a-tu froid? Y a-tu trop gelé? Y a-tu manqué de bouffe? Y a-tu manqué d'eau? J'espère que tout est correct. Ça, c'est un bout angoissant. Ben, toutes les affaires que t'as dit en dernier, je les ai toutes eues. J'ai eu froid, j'ai gelé, j'ai manqué d'eau, j'ai pas assez mangé. Non, parce qu'il arrive, c'est que tu décolles, il faisait beau à 4 heures. Ah, il faisait extrêmement beau. Mais à travailler fort dans la neige comme ça, ben j'ai eu très chaud, fait que je suis venu mouiller à grandeur, mais quand le soleil s'est couché, là, tout a gelé. Puis là, j'étais pas confortable. Puis là, c'était rough. Puis là, c'était justement, t'arrêtes au ravito, mais le problème, c'est que tu gèles. Puis là, il faut que tu repartes. Là, c'est encore plus difficile. C'est pour ça que moi, j'ai skippé la moitié de la course des ravitaux pour profiter du soleil au maximum pour clencher. La façon de parler, là. Marcher vite. Là. Mais, tu sais, dans le fond, cette course-là, c'était pas un ultra. Toi, t'avais déjà fait des ultras. Ouais, ben, il fallait avoir des preuves qu'on avait déjà fait des courses de longue distance ou de l'expérience de course parce qu'honnêtement, il faut quand même que t'en aies parce que
faut que tu sois capable de te gérer, parce que si le vent, tu sais, on a eu une belle condition malgré tout, mais j'imagine une journée de tempête de neige où que le vent se lève, là, tu t'es protégé par rien, là, t'es dans le milieu d'un désert blanc, là, fait que ça doit être assez spectaculaire quand ça... Mais ça doit être quand même impressionnant. Tu sais, moi, je l'ai pas vécu. Je l'ai vécu comme accompagnateur, mais d'être dans le milieu de rien. Mais comme rendu, mettons, aux trois quarts de la course, là, je me suis ramassé tout seul. Tu sais, l'autre en avant de moi, peut-être à 300 mètres, puis la même chose en arrière. Fait que tout ce que tu vois, c'est des petites frontales, puis t'entends un son sourd de pas dans la neige, puis that's it, puis ta frontale qui saute. C'est tout ce que tu vois, les étoiles au ciel. Là. Parce que t'es pas capable de distinguer le devant, puis le derrière, où la terre allait finalement. Parce que c'est infini, là. Ouais, parce qu'un lac de 32 km, c'est ça, tu vois pas au bout, là. C'est assez impressionnant. C'est ça. Moi, je suis plus une nageuse qu'une coureuse. Moi, j'ai l'espèce de fantasme d'un jour la faire, la traversée de 32 km à la nage. Mais déjà, à la course, ça doit être vraiment quelque chose d'être dans le milieu de rien. Parce que en forêt, tu peux être dans le milieu de rien, mais t'as comme un couvert un peu protecteur des arbres. Là, t'es vraiment à la merci de tout dans le milieu, là. Ouais, c'est limite freakant, maintenant, d'être au milieu de nulle part, puis de... Tu sais, dans le bois, si j'ai de quoi, j'ai comme les arbres qui me protègent, j'ai comme une protection mentale de ça. Tu sais, ça monte, ça descend, je sais que je suis au top, je vais aller me protéger du vent, ben je vais redescendre, je vais être correct, mais là, au milieu de nulle part, c'est comme... Hein, pas le choix, là, le prochain ravito, puis c'est là ma prochaine cachette, sinon c'est tout, là. Tu sais, dans le fond, t'as-tu déjà eu peur en course, puis est-ce que cette course-là avait quelque chose de différent par rapport à d'autres courses que t'as faites? Ben, j'ai pas eu peur en tant que tel, parce que courir la nuit, ça me dérange pas. Mais c'était mentalement difficile. C'est le côté mental. Parce que le fait de pas avancer vite, puis tout ça, que j'ai mené, ça vient décourageant, puis que j'avais de la misère à avancer surtout. Puis que tu croises des skidoo qui s'en viennent dans le sens contraire, ils arrêtent, ils demandent si t'es correct, t'as juste le goût d'embarquer puis sacrer ton camp. Là. T'as comme une sortie facile qui serait juste à côté de toi. Mais c'est pas pareil qu'une course en montagne, puis je l'ai sous-estimé, puis j'ai payé le prix comme beaucoup d'autres, là, mais c'est vraiment unique comme expérience. C'est bizarre de se sentir tout seul, mais vraiment dans le vide. Tu sais, en montagne, le décor change, puis tout ça, mais là, il y avait une seule ligne droite. T'as comme du concret à quoi t'accrocher quand t'es en forêt, parce que c'est plus en même temps aussi du connu. Puis souvent en montagne, c'est quand t'es découragé, ben c'est je me rends au prochain stable-là, à la prochaine courbe, tu sais, t'as de quoi. Mais là, c'est juste, il y a rien. Il y a des petits flags de temps en temps, mais c'est comme, à quoi tu t'accroches? Ça doit être dur vraiment psychologiquement. Est-ce que c'est dans les courses les plus dures psychologiquement que t'as faites? Ben, tu sais, c'était un 4 heures de course, puis c'était mental pendant 4 heures de temps. Parce que même en partant, le fait de caler, puis d'avoir fait une erreur en partant, puis s'en rendre compte après 10 minutes, ça te joue déjà dans la tête. T'es déjà en mode j'aurais dû faire ça, ci, ça. Mais non, mais là, faut que tu trouves des solutions. Là. Puis faut que tu trop vite, là, parce que ça va être long. Là. Ben, je me rappelle que le lendemain, moi, je pense que je t'avais jamais vu raquer de même, là. Puis c'est moi qui ai conduit sur le retour parce que t'étais juste bon à rien, là. T'étais brûlé physiquement, mentalement. T'étais vraiment fatigué de ta course. Mais tu sais, c'est ça, c'est intéressant de voir que une course sur le plat, toi qui es habitué de faire de la longue distance, qui est une bébite de montée, ça t'a détruit comme ça une course sur le plat. Non, c'est ça. Si je m'attendais pas à ça. Ben, c'était une belle surprise pour ça. L'expérience, c'est ça, est tellement unique que je suis vraiment content de l'avoir faite. Je la fais pas cette année parce que j'aime faire des nouveaux défis de toutes les sortes, là, mais... Est-ce que c'est une course que tu recommanderais à ceux qui veulent se dépayser ou à qui, dans le fond, à qui s'adresse ce genre de course-là? Ben, je pense que quelqu'un qui fait de l'ultra puis qui a besoin de sortir de sa zone de confort, tu sais, être face aux éléments, là, c'est vraiment une belle place pour ça. Parce qu'à chaque année, ça va être différent. Même si c'est plat, les conditions, chaque année, vont être différentes. Une année, il peut y avoir une tempête de neige. Une année, il peut faire n'importe quoi. Au mois de février,
Au lac, il peut faire 2 ou il peut faire moins 40. Non, c'est ça. Fait que c'est ce côté-là qui fait que c'est assez unique. Parce que, tu sais, j'avais passé l'hiver à m'entraîner en raquette, là. Je m'avais acheté des raquettes pour cette course-là. Puis des ajustements, il y en a 50 là-dessus. Fait qu'à chaque sortie, je faisais des ajustements pour faire des tests et tout ça. Parce que les premières fois que tu revenais, t'avais des ampoules Je saignais de grosses partout comme et des tout. 100 watts, là. Ah, ça n'avait pas de bon sens, là. Conseil les raquettes. Parce que, tu sais, sur le site, il conseillait fortement, mais il donne pas. Il donne un peu les conditions des trails, mais c'est vraiment ton propre jugement et ton expérience qui fait que tu te prends la décision ou pas que tu pars avec tes raquettes. Puis il y a aussi la façon de gérer son eau pour pas qu'elle gèle, ta bouffe. Parce que là, t'es pas protégé t'es pas protégé de rien, là, du vent, de toutes les conditions. Fait que moi, mon eau a gelé. Puis pourtant, je l'avais mis dans mon manteau. J'avais mis ma veste en dessous avec mes bouteilles d'eau. J'avais mis mon manteau par-dessus. Puis je le dézippais, je pouvais engorger, je rezippais mon manteau. Comme ça, j'ai réussi à garder mon eau quand même longtemps, mais ça finit par geler pareil. Non, c'est ça. Puis toi, t'es pas un frileux comparé à moi. On s'habille ensemble pour aller faire de la rando l'hiver. On n'a pas le même kit, pantoute, là. Mais aucunement, là. Ben, j'ai failli partir en short. Je m'en rappelle. Puis c'est moi qui ai fait comme « Ah, t'es sûr? » Mais, tu sais, c'est ça. On n'a pas le même thermostat, pantoute. Mais c'est ça, on gère pas l'entraînement d'hiver de la même façon, pantoute. Est-ce qu'il y a des choses comme que t'as appris dans cette course-là concernant le linge d'hiver ou pendant ton entraînement qui est une illumination que t'as eue? Il y a le multicouche, que ça, c'est l'affaire la plus merveilleuse au monde. D'en avoir le plus possible, mais moins épais possible. Comme peut-être aux 3/4 de la course, mes gants étaient trempes. Puis je m'avais acheté des couvre-mitaines. Que c'est juste un. C'est vraiment pas isolé, c'est juste pour protéger du vent. Tu te mets ça par-dessus. Comme une espèce de coupe-vent à main. Ouais, c'est ça, pour mettre par-dessus d'autres mitaines. Puis ça m'a sauvé parce que j'étais plus capable de me plier les doigts à la fin, là. J'avais tellement les doigts gelés, là. Puis la face, puis la barbe toute gelée, là. Oui, tous les gars arrivaient, puis il y avait des stalactites de barbe qui descendaient. Tout le monde était pogné dans son bof, tout gelé. C'était quelque chose, là. C'est les courses d'hiver puis les courses d'été, c'est pas la même ambiance pantoute. Non, les courses d'hiver, ça augmente le niveau de difficulté vraiment beaucoup parce que t'as beau t'avoir entraîné comme un malade, mais si la température est pas de ton bord puis que t'es pas prêt à avoir froid, là, tu casses, là, mentalement, c'est difficile, là. Puis ton corps, il se bat pour garder ta chaleur déjà là en partant. Fait que là, tes extrémités, ils gèlent, là. Non, mais c'est... Puis, tu sais, on dit que les vrais coureurs, c'est des coureurs 4 saisons. Que vraiment, tu sais, ceux qui s'entraînent l'hiver, c'est l'entraînement pour la récompense d'été. Ouais. Puis vraiment, ça fait la différence. Moi, il y a quelques années, je m'entraînais l'hiver. Les quelques dernières années, pour plein de raisons, je me suis moins entraînée à l'extérieur. Puis vraiment, j'arrivais au printemps, puis j'étais pas dans le même mood que si je m'étais entraînée tout l'hiver. Ça fait une différence de sortir l'hiver, de s'habituer. Ouais. On dirait que tu t'habitues à avoir mal, tu t'habitues à avoir froid, tu t'habitues à des espèces de sensations qui sont très différentes. Quand t'arrives au printemps, puis qu'il fait 10, puis que tu te promènes en petit t-shirt, puis que tout est beau, va te dire, tu sais, ton entraînement, tu sais, t'as pas les pieds qui glissent, t'as pas rien, tu fais juste profiter de ce que t'as vraiment travaillé dur. L'hiver, ça fait une grosse différence. Ah, parce que moi, je cours en short jusqu'à moins 15 à peu près. Puis pas moi, là. Puis je suis vraiment confortable. Là. Je gèle pas des jambes. Mais tant que j'ai les mains à chaleur puis la tête, c'est comme le reste, ça va. Là. Mais c'est ça, tu t'habitues à tout, je pense. Le corps est tellement bien fait que... Moi, je viens froide, là. Si on va dehors puis que j'ai juste comme une couche du bas, ben moi, ça va me prendre 3 heures avant que mes cuisses redeviennent comme une température ordinaire. Tu sais, c'est chacun son corps, chacun apprend à connaître son corps, puis c'est en faisant des erreurs que t'apprends. Ouais, hein? C'est malheureusement comme ça que t'apprends le plus en course. Mais c'est ça, en course, c'est le même que j'ai appris, parce que j'ai jamais eu de coach, moi, dans la vie. J'ai tout appris par moi-même, essai-erreur, en achetant des livres, en regardant sur Internet. Je me suis monté des programmes, puis toutes des affaires comme ça. Mais... moi, c'est le même que j'ai appris à me connaître, puis je pense que c'est la meilleure façon pour moi
Parce que je suis pas coachable. Ah non, moi, je voudrais pas te coacher non plus. Mais puis je suis vraiment un coach chiant envers moi-même. Je me fais faire des affaires pas d'allure. OK, là, faudrait que ça soit facile. OK, je vais faire ça un vendredi soir de nuit à la place pour juste me mettre un niveau de difficulté pour... En tout cas, c'est mon genre de coach que je suis. Là. Moi, je suis le genre de personne qui aime ça avoir des comptes à rendre à un coach. Tu sais, vraiment, puis on est deux personnes entièrement différentes, puis on fonctionne vraiment pas de la même façon en course et on fonctionne pas de la même façon en entraînement. Moi, j'aime ça avoir des comptes à rendre, puis c'est niaiseux, j'aime ça avoir un planning que je me suis pas moi-même fait. Puis, c'est parce que si je le fais moi-même, c'est trop facile de le mettre de côté. Mais ça prouve que, tu sais, la recette miracle de l'entraînement, ça existe pas. Chacun a sa recette, puis c'est en l'essayant qu'on s'en rend compte, là. Mais comme pour cette course-là, je m'entraîne sur le Mont-Saint-Hilaire. Mais tu sais, je m'entraînais pas vraiment sur le plat, mais je m'entraînais avec mes raquettes en montée, en descente pour avoir le cardio maximum pour courir dans de la neige puis tout ça. Mais c'est de même que j'ai réussi à passer au travers de cette course-là. Justement, quand tu pratiques les montées, c'est du dérapage avec tes raquettes, la descente, t'es jamais bien placé. Ah oui. Tu sais, moi, ça me fait capoter. Il y a une tempête de neige et comme, ben là, j'ai dit, il fait vraiment pas beau. Il dit, yes, je vais pouvoir m'entraîner. Je suis comme, ah! Non, s'il tombe 3 pieds de neige, c'est des journées idéales pour s'entraîner. Parce en entraînement, il faut que tu payes le prix. Pour que rendu à ta course, ce soit ton gâteau, ton fun. Puis tu sais, comme là, cette course-là, à Crio, quand t'arrives au village de glace, ben, mon garçon, il m'attendait un petit peu avant l'arrivée. Il avait 9 ans, là, fait que c'était cool. Là, je l'ai pris chacun dans la main, puis on a fini jusqu'à la fin, le bras dans les airs, puis c'était vraiment cool. Mais dès que j'ai fini, là, j'étais congelé. Là. C'était comme trouve-moi un feu parce que je shakeais comme une feuille. Là. J'avais tout dépensé mon énergie, j'avais pas assez mangé, pas assez bu. Non, Puis c'est ça qui a fait que j'ai cassé rendu à la fin. Là. C'était comme. Une chance qu'ils prêtaient des manteaux, là. Ça, c'était merveilleux. Ah, ça, ouais. j'espère qu'ils refont ça l'année prochaine, là, parce que ça m'a aidé vraiment. Là. Puis on t'avait tout un kit sec, tu sais, on avait planifié un kit sec, puis on t'a déshabillé puis rhabillé sur un temps record en tente pour être sûr que tu gèles pas trop puis que tu te réchauffes, mais une fois que t'es gelé en dedans, t'es gelé, c'est là. ça. Fait que, J'ai shaké pendant une demi-heure dans le char. oh oui! Ouais, T'es pas un gars de siège chauffant pis t'es non. mis tout le long. Cette fois-là, il était à on, puis au bout. Mais, tu sais, c'est le fun, puis c'est le fun de partager ça ensemble parce que, ben, dans le fond, on inclut toute la famille aussi là-dedans, autant dans l'entraînement que dans les courses. Tu sais, il y a des semaines où Raphaël est avec nous parce qu'on est une famille reconstituée. Il y a d'autres semaines où il n'est pas avec nous, mais ça l'empêche jamais que peu importe l'activité prévue, s'il est avec nous, on l'amène. Ouais, c'est comme cette fin de course-là, c'est ça. Mes parents étaient là, mon gars était là, toi t'étais là. Fait que tu sais, c'est le fun de partager ça avec d'autres mondes aussi. Oui, c'est ça. C'est ça l'intérêt aussi. C'est ça qui est super intéressant de pouvoir être ensemble, en famille, le voir. Puis autant pour nous qui sommes fiers de l'accomplissement quand dans le fond, notre coureur arrive, puis qu'on le voit traverser la ligne, puis on jase avec, puis comment ça a été, puis savoir son histoire de course, que pour le coureur, d'avoir quelqu'un qui l'attend aussi. Tu sais, on a tous déjà fait probablement une course où on est allé tout seul. Moi, j'en ai fait. Toi, Ouais, t'en as... mon premier demi-marathon, je pense, je suis parti le matin, puis j'ai été le faire, puis je suis revenu tout seul. Tu sais, c'est le fun, mais ça n'a pas la même ambiance. Ouais, t'as personne avec qui n'en jaser après pour partager. Là. Ça fait... Puis nous autres, c'est vraiment important pour nous. On est une cellule familiale de sportifs. Donc, pour nous, c'est primordial d'être là le plus souvent possible. Moi, je pense que depuis qu'on se connaît, j'ai manqué quoi? 3 courses? Ouais, t'as pas manqué bien. Puis une fois, c'est parce que j'étais dans le plâtre, là. C'est ça, on est là. Puis pour nous, c'est important. Tu sais, c'est le fun de partager ça aussi en famille, en gang, d'être là. Ouais. On peut conclure là-dessus. Puis, on vous conseille fortement d'aller voir le site de Crio pour la fondation. Oui,
pour donner. C'est Fondation sur la pointe des pieds qui, dans le fond, permettent à des enfants, des ados atteints de cancer de participer à des activités de plein air extérieur. Ils organisent des camps, ils organisent toutes sortes de choses. C'est vraiment une super belle cause. Puis en même temps, ben, pour tous ceux qui aiment le plein air, ben, c'est intéressant de participer. C'est une course qui se fait dehors. C'est local. Ça nous permet de voir le lac Saint-Jean en hiver. Souvent, les gens, ils vont l'été. Mais l'hiver, c'est magnifique. Ouais. Arriver, dans le fond, et de voir le lac en haut de la côte à Chambord, là, c'est extraordinaire, c'est à voir absolument. L'hiver, c'est magnifique. Donc, c'est une course à faire, c'est une course à voir, c'est une course à assister. Il y a un 10. Oui, un 10 que eux, ils font un 5, tu te rends à l'île des Couleuvres, si mon souvenir est bon, puis tu reviens. Puis il y a le 32. Le 32, oui. Peut-être qu'ils vont s'ajouter des distances avec le temps, ça, on le sait pas. Pour le moment, c'est ça, les distances. Il y a aussi des courses de fat bike qui sont un peu sous le même principe, qui sont la traversée du lac. Ouais. Donc, on vous invite à aller vous informer. C'est une super belle course pour une super belle cause. Donc, on se revoit la semaine prochaine avec un nouveau sujet sportif et éducatif. Bye les coureurs! Bye! Vous pouvez nous suivre sur notre site web Ultralala Podcast et vous inscrire à notre infolette pour être au courant des dernières nouvelles. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook et inviter vos amis à le faire, ainsi que sur Instagram pour voir toutes nos photos de course. Merci de votre écoute. À la prochaine!